le président de l'Assemblée nationale, Luigi Vlavonou a honoré la 4e fois après son élection à ce poste, les dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en présentant à ses collègues députés son rapport d'activité allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Le dit rapport, tout comme les précédents, a été adopté à l'unanimité des députés. Les députés de la 8e législature de l'Assemblée nationale ont adopté ce jeudi 29 avril 2021 à Porto Novo, le rapport d'activité de leur président, Luigi Vlavonou allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Depuis qu'il est porté par ses pairs à ce poste, c'est la 4e fois que le président de l'Assemblée nationale, Luigi Vlavonou, se soumet à cette disposition de l'article 21 du règlement intérieur de l'institution. Cet article stipule, le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. À cet effet, le président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. L'Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au président de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres. Pour en venir au contenu, le rapport présenté par l'autorité parlementaire à ses collègues fait le point des activités menées au plan interne et externe. Les activités réalisées au plan interne sont de deux ordres. Elles concernent les activités parlementaires proprement dites et les activités d'administration et de gestion du Parlement. Les activités parlementaires des 6 derniers mois. En ce qui concerne les activités parlementaires, les membres du bureau se sont réunis une fois en novembre et une fois en décembre 2020. Quant à la conférence des présidents, elle s'est réunie 4 fois dont 2 en octobre et 2 en décembre 2020. Pour ce qui est des travaux en commission, il y a eu une augmentation par rapport à la période précédente. Au cours de la période de référence, 16 plénières ont été tenues. Sur les 53 dossiers affectés au fond aux commissions permanentes, 13 ont été traités, soit un taux de traitement de 24,53%. Ce taux est en baisse par rapport à la période précédente qui affichait un taux de 50,77%. Sur les 13 dossiers traités en commission, la C4 vient en tête avec 0,5 dossiers suivis de la C1 et de C2 avec 0,3 dossiers traités chacune. La C3 et la C5 viennent ensuite avec 0,1 dossier traité chacun. La période sous revue a connu 0,2 sessions, une session extraordinaire, la 5e de l'année 2020 et une session ordinaire, la 2e session ordinaire de l'année 2020. Il y a eu pendant cette période, les travaux budgétaires. 10 séances plénières ont été consacrées au budget. Pendant la période sous revue, le Parlement a examiné une loi organique, la loi N-2020-38 sur la Cour des comptes adoptée le 30 décembre 2020, 09 loi ordinaire, la loi N-2020-30 portant loi de finances rectificative pour la gestion 2020 adoptée le 15 octobre 2020, la loi N-2020-33 portant loi de finances, gestion 2021 adoptée le 8 décembre 2020. La loi N-2020-34 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil adoptée le 10 décembre 2020, la loi N-2020-35 portant modification de la loi N-2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin adoptée le 10 décembre 2020, la loi N-2020-36 portant insertion et réinsertion professionnelle des allocataires de bourses d'études et de stages en République du Bénin adoptée le 28 décembre 2020, la loi N-2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin adoptée le 28 décembre 2020, la loi N-2021-01 sur la biosécurité en République du Bénin adoptée le 4 janvier 2021, la loi N-2021-02 modifiant et complétant la loi N-2018-12 du 1er juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin adoptée le 7 janvier 2021, la loi N-2021-03 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin adoptée le 13 janvier 2021. Au titre des autorisations de ratification, le Parlement a autorisé le président de la République à ratifier 2 instruments internationaux à travers la prise de 2 lois.
Il s'agit de la loi N degré 2020-31 portant autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires, adoptée le 7 juillet 2017 à New York et signée par le Bénin le 26 septembre 2018, adoptée le 22 octobre 2020, et la loi N degré 2020-32 portant autorisation de ratification de la convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, adopté à Ouagadougou le 4 octobre 2018, adopté le 22 octobre 2020. Ainsi se présente le premier volet des activités parlementaires. Le président Louis Vlavonu a également présenté aux députés ce qui est fait les 6 derniers mois sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, par décision 2021-141-pt-SGA-CSF-CSC du 31 mars 2021 relative au contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, le président Louis Vlavonu a donné à la Commission des finances et des échanges, la plénitude de ses prérogatives. Pendant la période soit revue, le Parlement n'a pas reçu de questions écrites. Mais 2 questions écrites posées au gouvernement avant la période par le député Rachidi Badamassi, celle en date du 16 septembre 2020 a reçu la réponse du gouvernement, et celle en date du 16 avril 2020 qui n'a pas encore reçu de réponse. La seule question orale de la période a été posée par le député Rachidi Badamassi n'est pas encore examinée. Cependant 07 questions orales avec débat ont été examinées pendant la période sous revue. Elles ont trait au phénomène des grossesses en milieu scolaire, au harcèlement sexuel dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, à la mise en œuvre de la loi N degré 2017-039 du 26 décembre 2017 portant interdisant de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin, à la régularisation de la situation professionnelle des enseignants du secondaire, fonctionnaires d'État employés comme moniteurs dans les universités nationales du Bénin, à l'accès des populations aux soins de santé, à la fourniture d'eau potable aux populations, à la récurrence des accidents sur le tronçon Akasato-Alada. Aucune question d'actualité n'est posée pendant la période sous revue mais 2 qui étaient en instance ont été abordées. Il s'agit de la question sur l'abandon du franc CFA au profit de la monnaie éco posée par le député Feu Ibiteksho Jean-Pierre Babatounade et celle relative à la récurrence des accidents sur le tronçon Akasato-Alada posée par le député Patrice Nobim. Il faut dire que ces 2 questions d'actualité ont été transformées en questions orales. Aucune commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle ni de demande d'interpellation du gouvernement pendant la période de référence, telles sont les déclarations du président Louis Vlavonu sur cet autre volet important de la mission des représentants du peuple. Signalons que tout comme les 3 précédents rapports d'activité, le présent rapport a été plébiscité par l'ensemble des députés présents ou représentés. Les députés sont satisfaits des résultats obtenus au cours de la dernière session ordinaire malgré la période marquée par la pandémie de Covid-19. Dans la rubrique des autres activités du Parlement, il y a l'examen et l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2020 le 27 octobre 2020. La participation des députés à la communication de la Commission électorale nationale autonome, CENAC, au sujet du parrainage, le 21 octobre 2021, la séance de restitution aux députés de la visite du président de l'Assemblée nationale dans les localités du Nord affectées par les inondations, le 26 octobre 2020. La communication du gouvernement relative à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale et aux nouveaux horaires de travail au sein de l'administration, le 10 novembre 2020, le message du président de la République sur l'état de la nation le 29 décembre 2020, la communication du professeur Asia Domek-Oblovi sur le dépistage et le traitement des hépatites, le 12 janvier 2020, et la cérémonie d'hommage au député Ibiteksho Jean-Pierre Babatounade, décédé le vendredi 5 février 2021 le 26 février 2020.